Dans cette vidéo, je vais te partager 5 manières simples de reprendre le contrôle de sa vie. Cette vidéo est faite pour toi si tu te sens un peu déprimé en ce moment, si tu te sens dépassé par un grand nombre d'événements, ou tout simplement si dans ta semaine, tu as un jour où tu as une baisse de motivation. Ces baisses de motivation, c'est des choses qui nous arrivent à tous. On ne peut pas les éviter, et ce qui est important, c'est d'apprendre à naviguer à travers ces situations pour en faire des moments constructifs et des moments où tu te sens fier de toi par la suite. À la fin de la vidéo, je te partagerai un livre qui selon moi est le livre clé pour reprendre sa vie en main et se concentrer sur l'essentiel. Le premier conseil, c'est de penser en termes d'activité constructive. Quand on a une baisse de motivation, souvent le cerveau devient très passif. Il a envie de consommer quelque chose de très simple. Souvent, ça peut être par exemple aller manger des fast-foods, des bars sucrés, consommer des séries, jouer aux jeux vidéo. Dans ton cerveau, tu vas avoir des activités qui vont déjà être préprogrammées pour ce que tu fais quand tu es moins motivé. Mais en fait, si tu y réfléchis, il y a aussi un tas d'autres activités qui sont excitantes pour toi et qui te permettraient de passer ce moment de déprime où tu n'as pas forcément envie de faire quelque chose, mais de manière constructive. Par exemple, écouter un podcast favori. Parce que souvent, quand on se sent un peu dépassé, on a envie de faire quelque chose qu'on connaît. Donc écouter de nouveaux podcasts, voir si jamais il te convient, c'est pas vraiment la tâche adaptée à faire. Et moi, ce que je fais par exemple, c'est que j'ai 3 activités que je sais que je peux faire et que j'aime bien quand je me sens moins motivé. La première, c'est d'aller voir la chaîne In a Nutshell, qui est une chaîne de vulgarisation anglaise scientifique. Très intéressant que cette chaîne, c'est que elle est très visuelle et qu'elle apprend des choses. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller la voir. Je vais être passif en la regardant, donc ça va pas me demander d'effort. Et en même temps, à la fin de la vidéo, je sais que j'aurai appris des choses. Ça veut dire que j'aurai passé ce moment de déprime, en quelque sorte. Et en même temps, je sais que je serai fier de moi. Parce que c'est quelque chose, j'ai fait quelque chose de constructif. Et ce que je t'invite à faire, c'est avoir une liste d'activités qui est à la fois passive, facile à faire et souvent visuelle ou auditive. Ces activités que tu sais que tu vas pouvoir faire sans réfléchir et en même temps qui vont être constructives pour toi. La deuxième manière, c'est de désactiver toutes les notifications. Quand on a besoin d'espace, on a besoin d'avoir une structure dans la journée où on va pas avoir de notifications, où on va pas être dérangé par des stimuli. Et le fait de tout désactiver, ça va te permettre d'avoir dans la matinée, dans ton après-midi, environ 4-5 heures où tu sais que tu vas pas être dérangé. Où tu sais que ton cerveau va avoir de l'espace pour soit régler tes problèmes, soit réfléchir à une solution. Parce que c'est ça qui se passe quand on se sent un peu déprimé, c'est que souvent, il y a quelque chose qui travaille en arrière-plan. Et finalement, il faut juste lui laisser le temps de se régler par lui-même. Et le fait de désactiver les notifications, ça va te créer ces 2 blocs dans la journée. Le matin, tu checkes pas tes messages. Et l'après-midi non plus, tu checkes pas tes messages. Et maintenant, ce que je fais, moi, c'est que je vérifie juste le midi et le soir mes messages. Finalement, c'est là que tout le monde est dispo. Donc ça n'a pas de sens de vérifier dans le matin et l'après-midi. Et surtout, ça me permet d'avoir ces 2 blocs où je sais que je vais être tranquille. Donc ça, c'est un moyen très puissant de laisser plus d'espace à son cerveau. Et un bonus, je vais te partager une application qui m'a permis de consommer les réseaux de manière beaucoup plus saine. C'est l'application Blockit. Blockit te permet de choisir ce que tu veux bloquer sur les réseaux. Par exemple, sur Instagram, tu peux bloquer la page d'accueil, où tu as toujours une vidéo qui va attirer ton attention. Tu peux choisir de bloquer, si tu veux, les stories de tes amis. Tu peux choisir de bloquer la vue des likes et des commentaires. Ça te permet de consommer les réseaux sans avoir à te demander si ton attention va être attirée et finalement tu vas passer une demi-heure et pas te sentir bien à la fin. La troisième étape, ça va être d'éliminer les activités superflues. Si jamais la vidéo te plaît jusqu'ici, tu peux t'abonner pour avoir accès à la prochaine vidéo en cliquant juste ici. Et aujourd'hui, il y a une certaine tendance à vouloir toujours faire quelque chose. Si tu regardes, quand tu commences la semaine, ce qu'on va te demander, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton week-end, ou alors qu'est-ce que tu as fait de ta soirée. Et souvent, à travers cette question, on a une sorte d'impératif, ah, j'aurais dû faire quelque chose, ah, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end, bah, si j'ai rien fait, c'est pas très sexy en quelque sorte de dire ça. Et donc, ça demande une certaine discipline, ou une certaine volonté de faire les choses pour soi, de se dire que tu vas prendre certains moments où tu vas rien faire. Et pourtant, c'est ça qui est essentiel, parce que la plupart des sorties que tu fais dans la semaine t'apportent pas forcément du plaisir. Il y a que certains amis, il y a que certains sports, il y a que certaines activités qui t'apportent le plus de joie dans ta semaine. Et le reste, c'est souvent des sorties auxquelles on dit oui, un peu par convention, un peu parce qu'on se dit ce serait bien de sortir, parce qu'on n'avait pas trop su dire non sur le coup, ou tout simplement on ne s'est pas forcément posé la question. Et le fait de se concentrer sur les activités qui, toi, vraiment, t'apportent de la joie, principalement, ça va te permettre de libérer de l'espace dans ta semaine. Et cet espace, il est important pour te recentrer sur toi. Parce que c'est dans ces moments-là que ton cerveau va méditer,
et que tu vas avoir de nouvelles idées. Par exemple, écrire sur un journal, ou bien moi ce que j'ai fait récemment, c'était relire mes anciens journaux sur lesquels j'ai écrit, et finalement voir comment je me sentais par le passé, comment j'ai évolué. Et ça, c'est pas des choses que tu planifies, et c'est pas des choses que tu vas faire instinctivement. C'est des choses qui viennent quand tu as pris du temps et que tu t'ennuies, et finalement ça apporte une valeur énorme, parce que tu repars avec une nouvelle perspective. Et c'est ça les moments de déprime, ou les moments où tu te sens dépassé. C'est que finalement il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin d'apporter une nouvelle solution dans ta vie, et cette solution tu peux la trouver facilement, mais il faut que tu laisses un petit peu d'espace autour de toi. La quatrième manière, ça va être de contrôler ses repas, au moins temporairement. Savoir quoi manger, c'est toujours un exercice mental. Parce que il faut se demander, est-ce que les repas sont équilibrés, est-ce que c'est la bonne nutrition, est-ce que c'est sain pour moi, est-ce que c'est pas trop cher, est-ce que je suis pas encore en train de trop dépenser. En fait, il y a tout un exercice mental qui est associé au fait de choisir des repas. Et ça, c'est tout à fait ok. Sauf dans les moments où tu as moins d'énergie, où tu as moins de motivation. Et dans ces moments-là, quand tu vas au Carrefour City ou à ton supermarché, tu vas être tenté d'acheter des choses qui vont pas rendre ta vie meilleure. Par exemple, acheter des cookies ou acheter des barres de chocolat. Tu vas pas du tout en profiter sur le moment. Imaginons que un jour tu décides, ce vendredi, je vais me faire un bon goûter avec une barre de chocolat. Et ça, tu vas en profiter parce que tu l'as vu, tu l'as prévu à l'avance. Tu vas le savourer pendant ta semaine. Mais quand c'est quelque chose que tu fais impulsivement sur le coup, parce que tu as un moment de déprime, non seulement ça t'aide pas, parce que tu vas pas te sentir fier par la suite, mais surtout tu vas même pas en profiter. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un plan pour les repas, au moins pour ces périodes, 1 ou 2 semaines où tu te sens moins bien. Et à ce niveau-là, ça peut être intéressant aussi de jeûner le matin. Le fait de donner encore une fois cet espace à ton corps dès le matin, ça permet de ne pas commencer la journée en te stimulant. Et quand tu commences une journée en te stimulant, le problème c'est que souvent le reste de la journée suit sur comment la journée a commencé. Et contrôler ses repas, ça peut se faire très facilement. Il suffit juste que tu achètes à l'avance dans ta semaine ce que tu veux manger pour le reste des jours. Parce que une fois que tu es chez toi et que tu as pris l'habitude d'aller seulement faire tes courses une fois par semaine, tu n'auras pas forcément la motivation de ressortir acheter quelque chose. Et la cinquième manière, ça va être de te créer des routines où tu n'as pas d'effort. Souvent, quand on sent qu'on perd le contrôle de sa vie et de son environnement, c'est parce que on a l'impression qu'il faut faire un effort pour maintenir sa vie en ordre. Et ça, c'est un mythe qui est très présent aujourd'hui, c'est celui de la volonté. Qu'il faudrait avoir une forte volonté, que quand on n'en a pas, finalement on n'est pas capable. Alors que si tu crées un environnement où c'est très facile pour toi de manger sain, de travailler, d'aller faire du sport, tu n'auras plus de pression à te mettre. Parce que même dans les moments où tu te sens moins motivé, où tu te sens dépassé, tu feras facilement les choses. Et ça peut être fait en prenant des routines simplement. Par exemple, aujourd'hui, moi, je fais de la course à pied depuis plusieurs années maintenant, et c'est plus quelque chose qui me demande de l'effort. Je sais que même dans les moments où je me sens mal, c'est quelque chose qui est tellement automatique dans mon cerveau que je vais le faire instinctivement. Et pour ça, il suffit simplement de commencer très lentement tout ce que tu souhaites faire. Par exemple, manger sain, commencer lentement. Aller à la salle de sport, y aller 1 fois par semaine au lieu de te dire que tu vas le faire 2 à 3 fois par semaine. Et quand tu commences une tâche ou une activité très lentement, ça va te permettre de prendre une routine sans effort. C'est-à-dire que si ton cerveau sait qu'il va à la salle de sport seulement 1 fois par semaine, pour lui ça va pas être très compliqué. Ou même pour toi ça peut être 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois tous les mois, peu importe. Mais tu vas entraîner ton cerveau à te dire que ton identité c'est de manger sain ou d'aller à la salle de sport, même si c'est qu'1 fois par mois. Et ça tu vas le faire sans effort parce que tu sais que ça revient tellement peu souvent pour toi que tu vas le faire sans effort. Et si tu commences à prendre des routines de cette manière, que tu fais tellement peu souvent que ça ne te demande pas d'effort, ça va commencer à rentrer dans qui tu es. Et il y a un livre qui est génial sur ce sujet, c'est le livre Un rien peut tout changer de James Clear. James Clear, dans ce livre, t'enseigne à comment prendre des habitudes qui ne vont pas te demander de volonté pour mettre en place. Je t'invite à lire ce livre si tu veux en apprendre plus. Moi, c'est le système qui m'a permis de restructurer ma vie et de comprendre comment fonctionnent les habitudes et comment le cerveau va s'adapter à un nouveau comportement. Et ça, c'était pas le livre dont je te réserve le contenu dès maintenant. Et le livre qui est le plus intéressant pour toi, je pense, ou en tout cas moi qui m'a énormément aidé, c'est le livre The One Thing de Gary Keller. Dans ce livre, Gary Keller rejette le concept de volonté. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. On a souvent tendance à considérer qu'il faut avoir une forte volonté, il faut être autodiscipliné, il faut arriver à se dépasser.
Et en fait, ce que Gary Keller dit, c'est que la volonté, on en a beaucoup dans le matin, et le soir, on en a plus. C'est biologique. Le soir, quand tu rentres du travail et que t'es crevé, et que t'as pas la motivation d'aller faire du sport ou de manger sain, et bah c'est pas toi qui est pas capable ou qui manque de volonté. C'est tout simplement que tu arrives à la fin de tes ressources à la fin de la journée. Et il dit cette phrase: le succès est en fait une course courte, un sprint alimenté par la discipline, juste assez longtemps pour que l'habitude s'installe et prenne le dessus. Et ce qu'il dit dans cette phrase, c'est tout simplement que la volonté, tu en as le matin. Donc utilise-la pour mettre en place les bonnes habitudes. C'est-à-dire peut-être faire ta séance de salle de sport, si tu veux commencer une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois. Et c'est ça la vraie définition de la volonté ou de la discipline. C'est pas d'être constamment discipliné ou d'avoir constamment de la volonté, mais c'est d'utiliser la volonté et la discipline intelligemment. C'est l'utiliser pour mettre en place des bonnes habitudes qui, une fois qu'elles sont mises en place, te demandent plus de volonté. C'est-à-dire qu'à terme, si tu as construit un bon système autour de toi, t'as pas besoin de discipline et de volonté. Ça doit venir sans effort. Mais ce qu'il faut faire, c'est utiliser ce sprint de volonté que tu as dès le matin pour construire des habitudes. Et ensuite, le travail est fait. Je t'ai fait une vidéo résumée sur le livre de Gary Keller, que tu peux trouver juste ici, qui est pour moi un des livres essentiels dans le monde d'aujourd'hui, où l'attention, elle est attirée à droite à gauche par des vidéos YouTube, des réseaux sociaux, des opportunités. Et le fait de garder son focus sur une seule chose, c'est un super pouvoir.